Bonjour à tous, alors vidéo sur les primaires du centre et de droite numéro 2. Alors comme vous le savez, ces primaires se rapprochent et il serait intéressant de voir, même avant les élections présidentielles, si au sein d'un même parti, on a des divergences politiques sur le sujet environnemental. Donc, après ma première vidéo, dans laquelle j'ai rapidement fait le tour des 5 premiers candidats, et plus précisément de celui de François Fillon, j'aimerais balayer un peu celui de Bruno Le Maire, qui est tout de même un peu plus fourni que les autres, vous allez le voir, sur le thème de l'environnement. Alors comme d'habitude, je vais vous montrer où j'ai trouvé le programme de Monsieur le Maire. Donc si vous allez sur son site, vous pourrez voir sur la page principale, en fait, il faut descendre tout en bas pour accéder à son programme, qui est intitulé « Mon contrat présidentiel ». Alors vous avez en fait plusieurs moyens de voir son programme, soit une vidéo, soit l'intégralité papier, c'est un petit encart jaune qui est à gauche de la page, soit par thème, via les rectangles bleus. Alors, vraiment parce que je voulais faire une vidéo complète, je me suis tapé les 49 minutes 38 de vidéo, qui sont censées donc résumer le programme de Monsieur le Maire. Eh bien, sans surprise, rien, pas un seul mot sur l'environnement. Donc voilà, j'étais ravie. Voilà, donc on va passer directement au contrat présidentiel, l'intégralité, où on trouve en fait tous les thèmes de son programme. Alors si vous ouvrez le programme, vous verrez que le sommaire est composé de 8 ordonnances, 12 chantiers prioritaires, puis ensuite le programme est décliné en thèmes et sous-thèmes. Alors déjà ça commence bien, aucune ordonnance ni aucun chantier prioritaire ne concerne de près ou de loin l'environnement. Donc on va aller directement dans les thèmes qui sont censés être plus ou moins en lien avec l'environnement par la suite. Alors en fait, dans son programme, pour voir des choses qui sont en lien avec l'environnement, il faut aller directement dans le paragraphe agriculture. Oui, je sais, c'est extrêmement logique. Enfin bon, dans ce paragraphe, vous trouverez 16 points concernant donc l'agriculture, mais où finalement un grand nombre de thèmes pourraient être raccrochés à un paragraphe environnement. Donc on va voir le premier qui s'intitule « Pour une autre politique agricole commune ». Alors, selon Monsieur le Maire, ce sont les innovations dans le domaine de la chimie qui permettront une production, je cite, durable et vertueuse, moins dépendante des intrants et des produits phytosanitaires. Pourquoi pas, c'est pas mal. Mais bon, les produits phytosanitaires sont des produits chimiques utilisés pour soigner ou prévenir les maladies des organismes végétaux. Alors pourquoi compter perpétuellement sur des innovations alors qu'il existe déjà des alternatives naturelles? Pourquoi ne pas remettre en question nos pratiques agricoles actuelles qui dénaturent nos sols et les épuisent? Bref, un premier paragraphe un peu léger sur un domaine tellement important pour l'agriculture et l'environnement. Mais bon, heureusement, le paragraphe suivant arrive un tout petit peu plus loin. Alors, on continue sur le thème de l'agriculture et de la protection des sols avec le thème suivant. Préservons nos terres agricoles. Alors ici, Monsieur le Maire soulève un thème qui, vous le savez mes chers, c'est celui de la perte de notre surface agricole utile. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement de la surface de terre que l'on peut cultiver, et donc qui peut potentiellement nous nourrir. En général, dans les programmes politiques, quand on parle d'agriculture, tous les candidats ne parlent que d'aide financière. Mais jamais ils ne parlent de ce problème central qui est la perte même de l'outil de travail des agriculteurs qu'est la terre. Alors, même si Monsieur le Maire oublie certains facteurs clés de cette perte de terre agricole comme l'érosion ou la pollution des sols, c'est déjà quand même le seul candidat à en parler. Alors par contre, les mesures proposées sont désespérantes. En fait, il ne propose que des taxes et encore des taxes. Alors, même si fondamentalement, son analyse n'est pas fausse, c'est-à-dire qu'en modifiant les aides et taxes financières sur des secteurs de la construction, effectivement, on va forcément permettre de limiter un peu l'essor du bétonnage massif, qui nous prive également de cette surface agricole utile. Mais cela reste vraiment limité, alors qu'il existe beaucoup d'autres options, des options plus simples, physiques ou naturelles, pour contrecarrer les 3 causes majeures de la perte de notre surface agricole utile. Par exemple, contre l'érosion, on pourrait tout simplement arrêter le labour, interdire la monoculture ou planter davantage de haies. Contre la construction, on pourrait tout simplement limiter la population française ou réutiliser les friches industrielles pour éviter de nouvelles constructions. Et enfin, contre la pollution des sols, on peut tout simplement déjà interdire un plus grand nombre de pesticides, contrairement à ce que fait l'Europe. Alors donc on passe de la protection des sols au transport, pour une partie qui s'appelle « Pour une politique d'achat local, vive les circuits courts ». Alors c'est un autre thème qui me plaît beaucoup, il s'agit tout simplement de la simplification du transport.
On le sait, on pollue énormément via le transport de notre nourriture. Donc déjà, consommer local, c'est un petit peu moins pollué. C'est pas toujours vrai, faut pas généraliser, mais c'est déjà une bonne chose. Alors, dans son programme, Bruno Le Maire va rappeler un peu tout le corpus de lois existants pour les collectivités territoriales. Et il va expliquer un petit peu comment est-ce que elle-même, elle pourrait favoriser ces circuits courts, mais tout en restant conforme avec les règles du marché public, qui, elles, sont très contraignantes. Mais là, malheureusement, en fait, finalement, il va rien proposer de spécialement révolutionnaire, en fait. Il propose déjà, d'apprendre aux acheteurs à rédiger un cahier des charges préférentiel pour les marchés locaux, génial, donc on va leur apprendre à faire leur boulot. Il propose de simplifier quelques normes, et enfin, il propose de rediscuter les traités avec l'Europe sur ce thème. Ben oui, parce que l'Europe, elle aime pas du tout la préférence locale. Voilà, mais sinon, en fait, ce paragraphe sur le transport ne parle finalement que de l'achat en lui-même, pas du tout du circuit complet de notre alimentation, alors que finalement il existe mais des choses complètement improbables sur la circulation et le transport de notre nourriture au sein même déjà de l'Europe. Je vous donne un exemple. Parcours d'un bout de viande dans l'Europe. On peut avoir un goré né au Danemark, engraissé en Allemagne, abattu en Pologne, retransformé en charcuterie industrielle à nouveau en Allemagne. Enfin, où on va? Pourquoi ne pas favoriser directement dans ce paragraphe une chaîne locale mais complète sur la totalité d'un produit? Pourquoi d'ailleurs tout simplement ne pas passer à un circuit hyper court sans aucune viande? Ah, désolé, je viens de faire une rechute végane, je vais aller prendre une piqûre de calmant et je reviens. Enfin bon, bref. Allez, du transport, on passe maintenant à la qualité. Alors, le titre s'appelle « L'avenir de notre production agricole, la qualité ». Alors, notre candidat constate que les consommateurs attendent vraiment de ne pas manger de la merde. C'est un beau constat. De plus, il remarque que certains consommateurs préfèrent les circuits courts, confère la partie précédente. Et il note également tous les scandales récents au sujet des abattoirs. Ah ben enfin, qui a peut-être écouté la radio ou regardé la télé. Alors, toutefois, loin de faire le même constat que les associations comme L214, justement, qui sont allées, eux, dans ces abattoirs, il en conclut simplement qu'en fait, il faut garantir plus de qualité, qu'il faut, je cite, perfectionner le produit traditionnel et le transformer en un bien apprécié. Voilà. Donc les animaux sont des objets de consommation, au moins c'est clair dans ce paragraphe. Donc c'est encore dommage parce que le paragraphe ne commençait pas si mal. Alors, une proposition évoque tout de même le respect de l'animal. Alors, sachant qu'il était 30 secondes avant cité comme étant un produit traditionnel, j'ai quand même du mal à évaluer la valeur de cette phrase. Enfin bon. De plus, on sait que la réglementation existe déjà. On sait que les contrôles dans les abattoirs sont déjà censés exister aujourd'hui, mais qu'il n'en est rien, que ça ne marche pas. Donc remettre une couche administrative sur quelque chose qui ne fonctionne pas, est-ce vraiment une proposition super utile? Alors ensuite, le paragraphe suivant me rappelle énormément la partie sur la forêt dans le programme de Monsieur Fillon. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, c'était dans ma précédente vidéo. Pour Monsieur Fillon, la forêt, c'est juste une grosse réserve Afrique encore, très peu exploitée. Alors ici, dans le programme de Monsieur le maire, la mer, c'est un atout essentiel pour la croissance. Et on peut lire, la mer, c'est une réalité économique majeure. Voilà. Alors, monsieur le maire, je vais vous expliquer. La mer, avant toute chose, c'est quand même un écosystème varié, complexe et fragile, sur lequel reposent, entre autres, nos réserves d'oxygène et les réserves de nourriture d'une quantité immense d'êtres vivants, humains compris. Donc, non, ce n'est pas avant tout un paquet de fric. Voilà. Et alors, ce qui est fou quand même, c'est que malgré des constats alarmants dans son programme, il l'écrit lui-même, sur la baisse des quantités de poissons pêchés, malgré l'évocation même de l'amélioration constante des moyens et des technologies de pêche, monsieur le maire n'en tire aucune conclusion. Conclusion qui pourrait être, par exemple, la pêche met en danger nos ressources. Non. Finalement, il ne préconise que l'achat de meilleurs bateaux. Félicitations, monsieur le maire. Alors, on va passer rapidement sur un autre sujet qui m'a déprimée. Alors, il s'agit du stockage de l'eau, un sujet prioritaire, c'est le titre. Alors oui, c'est vrai, ce sujet, l'eau, les réserves, leur qualité, leur quantité, c'est un sujet prioritaire. Ça, je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, les solutions sont... Là, j'ai plus de mots. Créer des réservoirs de stockage. Alors, ouais, oui, pourquoi pas. Mais bon, soit il s'agit d'installations de type barrage, et alors dans ce cas-là, l'impact environnemental va être catastrophique. Soit l'autre option serait de réhabiliter peut-être, je sais pas, des sites industriels en friche, créer des bassins, enfin, c'est pas expliqué. Donc voilà, c'est un sujet, on va dire torché, Voilà. Allez, sujet suivant.
Alors, on trouve ensuite un paragraphe complet sur protéger les élevages des attaques de loups. Alors, je vous passe le petit blabla habituel du grand méchant loup. Alors attention, hein, je ne dis pas que le loup n'est pas responsable. Certes, il doit être certainement responsable d'une grande partie des attaques qu'on lui impute, même si les chiens errants doivent être aussi responsables. Toutefois, qui est vraiment le responsable? Le loup qui veut se nourrir tout simplement, ou bien le berger qui ne surveille plus son troupeau? Car finalement, des pays avec des loups et des pays avec des troupeaux d'élevage, on n'est pas les seuls, et on n'est certainement pas ceux qui avons le plus de loups en Europe. Mais aujourd'hui en France, les moyens de surveillance des troupeaux sont de plus en plus limités. Les bergers ne surveillent plus leurs troupeaux et ne mettent pas les moyens nécessaires. Des chiens, de la surveillance humaine, etc. Alors, moi, vous me direz si vous me demandez mon avis. Moi, j'ai une très bonne solution de mon côté. Si on arrête d'exploiter les moutons et autres animaux d'élevage, du coup, il n'y a plus d'élevage. Qui dit plus d'élevage dit plus d'indemnité à verser quand il y a un animal qui se fait croquer. Et hop, c'est gratuit, hein, moi j'ai un super programme. Voilà, votez pour moi. Alors, on passe maintenant à une grosse partie du programme, tout comme l'agriculture, hein, qui s'intitule Développement durable et énergie. Alors, vous allez me dire, oui, là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Alors, c'est pas marqué environnement, hein, toujours pas. Mais bon, non, ça s'en rapproche. Hein, peut-être qu'on va trouver des choses. Alors, je vous le dis tout de suite, vous emballez pas. Hein. Alors, un des paragraphes de ce chapitre s'intitule Performance environnementale, mesurer, c'est progresser. Alors, ce paragraphe débute bien par un vrai constat. Tout d'abord, les Français se désintéressent des problèmes écologiques pour deux raisons. Le premier, c'est que ça ne rapporte pas, et le second, c'est qu'ils se sentent souvent impuissants. Alors, ce constat est effectivement totalement vrai, mais les options à proposer aux Français sont nombreuses. Pourquoi ne pas leur dire déjà tout simplement qu'ils peuvent faire des économies chaque mois et agir pour l'environnement 3 fois par jour, c'est-à-dire à chaque repas? Alors, ok, je fais une rechute végane, mais je suis pas la seule à le dire. Je vous cite et je vous mettrai en lien un rapport de l'ADEME très récent qui vous dit qu'un repas, rien que végétarien, émet pour sa fabrication complète 4 fois moins de CO2 qu'un repas standard. Alors, je vous laisse imaginer le ratio pour un repas végétalien. Vous trouverez tout ça dans le lien si vous voulez en lire un peu plus. Mais bref, dire simplement que les Français ne savent pas et ne peuvent pas, c'est un peu facile, monsieur le maire. Alors, comme solution toutefois, parce qu'il propose quand même des choses, monsieur le maire propose de créer des indicateurs pour surveiller et donc prouver aux Français les réels enjeux de l'écologie. Alors, pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Mais ces indicateurs, ils existent déjà. Et personne, pas même vous, monsieur le maire, ne les prenez en compte. Alors, il conseille de mettre en place ces indicateurs à l'INSEE, à l'ADEME, etc. Mais ces instituts sont mes propres sources lorsque je vous donne moi-même des sources pour l'alimentation, la raréfaction des sols et des ressources. C'est d'ailleurs ce que je viens tout de suite de vous donner comme référence. Mais bon, alors, l'avantage de proposer quelque chose qui existe déjà dans un programme politique, c'est qu'on est sûr de tenir ses promesses, hein, et d'ailleurs de rien faire de plus. Alors, autre paragraphe de ce chapitre, la biodiversité de l'outre-mer, un combat pour la génération qui vient. Alors là, rien que le titre, ça m'exaspère. La biodiversité n'existe qu'en outre-mer. Alors, je dis pas, elle est très riche sur ces îles. Mais j'hallucine. Alors, bizarrement, c'est sur un constat mauvais de base que les propositions sont pour la première fois, je trouve, relativement bonnes. Même si, on n'a aucune révolution écologique qui débarquera en Outre-mer avec ce programme-là, vous pouvez les voir, les propositions sont somme toute pas mauvaises du tout. C'est la première fois, donc faut quand même le citer. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, on était sur le paragraphe développement durable et énergie et c'est tout? Oui, en fait, c'est tout. Le reste parle que d'énergie, donc je vais pas en parler plus que ça. Donc voilà, il n'y a rien d'autre sur l'environnement. Voilà, donc j'en ai terminé avec le programme de Monsieur le maire. Donc on constate qu'on a vraiment bien parcouru un programme très républicain dans lequel l'environnement reste bien calé entre l'agriculture et la pisciculture, donc sans véritable chapitre pour lui. Alors, attention, je note toutefois une forte différence sur ce sujet par rapport aux autres candidats pour lesquels j'ai déjà balayé leur programme. On a tout de même des sujets pertinents qui sont notés, des constats intéressants qui sont faits dans ce programme, et c'est déjà fort louable quand on voit la pauvreté ou même l'absence totale de la notion d'environnement dans les autres programmes côté républicain. Par contre, les propositions restent très très décevantes. Soit elles sont purement économiques,
du coup très peu pragmatiques, soit on nous parle de solutions qui existent déjà, et finalement on en oublie le cœur même du problème initial où, voilà, ça reste des thématiques qui sont uniquement effleurées et donc très peu traitées. Voilà, donc c'est terminé pour les Républicains. Prochaine primaire, ça va être à gauche, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et pour un prochain dépouillage de programmes politiques. À bientôt!